salut à tous, c'est Lise de The Magical World et on se retrouve pour un nouveau DIY. Aujourd'hui, rendez-vous chez Luna Lovegood et on va réaliser ensemble un arbre à prunes dirigeable. Bon, on va passer à la liste des fournitures pour pouvoir le réaliser. C'est parti! Pour commencer ce DIY, nous allons avoir besoin d'un support comme ça, d'un tronc d'arbre. Donc moi je l'ai trouvé sur Amazon et à la base c'est un décor pour aquarium. Donc voilà. Comme d'habitude, je vous mettrai la liste de toutes les fournitures en lien affilié dans la description de la vidéo. Puisque là notre arbre il est un peu vide, on va avoir besoin de feuillage comme ça. Donc ça c'est du feuillage avec du fil de fer. Et c'est un feuillage un peu spécial Noël, et il y a des petites boules de gui et on va se servir de ça pour faire nos prunes dirigeables. De peinture orange et de peinture blanche pour faire les bonnes couleurs de nos prunes dirigeables. Évidemment d'un pinceau et d'une petite palette. On aura besoin également de petits morceaux de bois rectangulaire comme ça parce qu'on va également faire le petit panneau Keep Off Dirigeable Plume, donc attention aux prunes dirigeable. Toujours pour faire notre panneau, on aura besoin de petites languettes en bois comme ça. De feutre, nous on se servira uniquement du feutre orange, d'un crayon papier et d'une règle. Et voilà, vous avez la liste de tout ce dont on aura besoin pour fabriquer cet arbre à prunes dirigeable. Donc comme d'habitude, on fait de la place sur la table et c'est parti. Et à chaque fois, je l'oublie, mais on aura également besoin d'un pistolet à colle chaude. Donc c'est parti pour la réalisation de notre arbre à prunes dirigeable. Donc l'idée, c'est de prendre ce support d'arbre, de le recouvrir de fil de fer avec les feuilles comme ça. Mais il y a les prunes dirigeables à faire et ça tombe bien parce que là-dessus, je vais vous montrer, vous pouvez enlever les petites boules de gui et les petites boules de gui, elles sont déjà dans du fil de fer et ça nous donne des petites boules comme ça avec le petit fil de fer. Donc en fait c'est parfait parce que nous c'est ce qu'on veut pour nos prunes dirigeables vu que les prunes dirigeables sont censées monter un peu en l'air dans tous les sens. Donc dans un premier temps, je vais enlever les petites boules comme ça de mes feuillages pour qu'on puisse les peindre en blanc et en orange parce que c'est ce qui va mettre le plus de temps à sécher, donc on va commencer par ça. Donc ça y est, j'ai fini de décortiquer mes feuilles et on a récupéré les petites boules rouges comme ça. Donc je vais essayer de les peindre pour voir si ça le fait ou pas. Donc c'est parti, on va passer à la peinture. Donc c'est parti, on va commencer par mettre de la peinture blanche et de la peinture orange dans notre petit récipient, prendre notre petit pinceau, notre petite prune dirigeable qu'on a piquée sur un bouchon et on va passer à la peinture. Une technique peu conventionnelle, je trempe dans la peinture. Donc c'est parti, on retrempe dedans. Voilà, et après ce qui n'est pas trempé, on l'étale au pinceau. Voilà, et on fera le blanc après. Et écoutez, au final, c'est pas mal de tremper dedans, ça va beaucoup plus vite. Bon, ça y est, on a fini de peindre en orange nos petites prunes dirigeables. On va les laisser sécher avant de passer au blanc et pendant que ça sèche, on va recouvrir notre tronc avec les feuilles. C'est parti!
Donc voilà, ça y est, on a recouvert notre arbre de feuillage, donc là il est pas trop mal. Nos prunes, elles sont toujours en train de sécher, donc on va passer à la réalisation du petit panneau. Donc il nous faut la petite planche de bois, une petite languette comme ça. Donc voilà, donc là on a notre arbre et vous voyez, enfin moi je trouve que là la plaque, si je fais un petit panneau, c'est un peu disproportionné par rapport à mon arbre. Donc on va couper ça en deux et je pense que ça on va le couper aussi. Dans tous les cas, on va faire un petit trait au crayon de papier pour couper ça. On va essayer de prendre à peu près le milieu. Voilà. Donc là on a fait notre petit trait et maintenant on va couper. Notre petite planchette de bois, maintenant on peut la couper. On a bien tracé le trait au milieu. Voilà. On a coupé notre petit morceau de bois. J'avais pensé à le peindre, mais si je le peins, on verra plus trop ce qui est écrit dessus malheureusement. Donc je vais le laisser comme ça et je vais écrire ce qui est écrit sur le panneau quand Harry, Ron et Hermione arrivent chez Luna. Donc keep off the dirigible plum. Donc faites attention aux prunes dirigeables. Et c'est écrit en orange, donc je vais l'écrire avec un stylo orange également. Donc voilà, on a écrit notre petit panneau. Et maintenant, on va prendre un petit truc comme ça, on va le mettre comme ça, on va couper un bout, puis on va venir le coller pour faire notre petit panneau. Donc c'est parti, on va prendre notre pistolet à colle chaude. Ça y est, on a notre petit panneau. Voilà, on va le laisser sécher un petit peu. Et maintenant, on va essayer de passer à la peinture blanche sur nos petites prunes dirigeables. Et on n'aura plus qu'à les installer dans notre arbre. Donc ça y est, on a fini notre petit panneau prunes dirigeables et j'ai mis des petites feuilles dessus parce que je trouvais ça sympa. Et comme ça cache la colle dans le bas du panneau. Nos petites prunes dirigeables sont sèches. Donc on va essayer de les installer un peu à droite à gauche et après on peindra les parties en blanc. C'est parti! Regardez, c'est cool! Donc ça y est, on a attaché nos petites prunes dirigeables et franchement, c'est plutôt cool. Et maintenant, on va pouvoir mettre le blanc un petit peu à droite à gauche. Donc du blanc, il y en a un petit peu à la queue, les prunes dirigeables. Je sais pas comment dire ça. Et voilà, regardez! Il est trop kiki! Ah, j'aime trop mon petit arbre. J'ai rajouté aussi une petite prune dirigeable sur le panneau. Bah écoutez, ça y est, on en a terminé. On va attendre que ça sèche et je vous fais de jolis plans de près. Et ça y est, on en a terminé avec cette vidéo. J'espère que ce DIY vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter le post. Si vous refaites ce DIY, n'hésitez pas à nous identifier sur Instagram, toujours le même nom, The Magical World. Et puis voilà, moi je vais vous souhaiter une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!